Bon, ça fait que si c'est pas moi qui parle de communiste, j'imagine que ça va mieux passer. Chez les hommes, c'est une économie qui est communiste. Et on l'a entendu, Jonathan Blanchette. Il veut faire sa banque, il veut faire sa monnaie. Pourquoi? Pour vous taxer encore plus. Et donc, la vraie défense de la souveraineté devant les hordes de morts-vivants, devant les sorciers mondialistes des banques centrales rothschildiens, c'est pas de jouer le jeu partisan, mais bel et bien de faire une renaissance culturelle, parce que la culture est en amont de la politique. Tu montes la rivière, tu t'en vas en amont, et là, il y a la culture. Et là, ça descend, ça coule, et là, plus personne comprend. Et on se dit gauche-droite. Et on se dit, oh oui, moi, je vais faire ma banque, ma monnaie, je suis capable, hein? Je suis aussi fort que Parizeau. Fuck off! C'est du communisme camouflé. On gratte le vernis et c'est rouge comme le sang. En passant, si jamais tu deviens premier ministre, là, je me propose pour être ton ministre de la condition féminine. Parce que réparer les femmes, moi, je connais bien ça. Il n'y a pas de trouble, c'est noté. Ah, c'est excellent. Mais pour ce qui est de la Chine et du communisme, nous, on le dénonce. Puis la preuve que notre programme de faire notre monnaie sur nos ressources naturelles, que c'est pas du socialisme, du communisme et tout ça, ça a été publié. Le temps est venu de nationaliser nos ressources naturelles le 7 mars dans le journal Le Devoir. Et puis notre programme est là. L'eau, les minéraux critiques et stratégiques, et qu'est-ce qui a rapport aux terres rares et aux technologies avancées pour Ah oui, c'est pas du communiste nationalisé d'abord, hein? C'est ça du communisme. Ben oui, c'est ça. Et du socialisme. Et que nous voulons rétablir le sais même pas de quoi il parle. du Canada avec les Américains qui ont la seule capacité de nous protéger comme depuis toujours. Nous voulons leur offrir un partenariat avec 10 des 12 minéraux critiques qu'il y a au Québec ici, différents composés. Parce qu'on est habitué de nationaliser des affaires que c'est pas socialiste. Toutes sortes de choses, de l'acier et compagnie. Et puis, on veut leur donner un partenariat dans lequel, justement, on leur donne un petit rabais en échange de leur protection, tout en demandant de, au moins, transformer, fabriquer et produire et finir... Blablabla. T'as de beau enrober du caca avec du chocolat, ça reste du caca. Mais pourquoi ça devrait... Tu me laisses finir. Okay. Ensuite, pour qu'est-ce qui est de la Chine, c'est une autre raison extrêmement importante. La gauche contre la droite, c'est ça ce débat-là. La vraie gauche contre la vraie droite. Parce que la seule manière d'empêcher la Chine de devenir plus forte, parce qu'en ce moment on le voit avec les BRICS, l'extrême gauche contre l'extrême droite. Justement, nous devons faire comme eux. Donc l'Europe, le Canada et tout ça, on devrait être en train de se renforcer, de s'unifier, puis de collaborer pour se protéger des pouvoirs économiques et militaro-industriels de la Chine et de la Russie. Ah oui. Ça, c'est pas moi, la tête enflée là-dedans. Puis on parlera pas d'autres alliés. Puis on sait que 70% des semi-conducteurs que les États-Unis est-ce que c'est l'autre qui parle? de Taïwan. Et on sait que la Chine, en 2027, a dit qu'elle reprendrait Taïwan parce qu'elle aurait la supériorité sur les Américains. C'est ça. Donc nous, on veut aussi construire une usine de semi-conducteurs, de faire du début de l'extraction, aller jusqu'au produit final, pour garantir la capacité de continuer de fournir des semi-conducteurs. C'est une importance capitale. Nick, tu dis qu'il n'y a pas tort sur les points. L'autre, il a vraiment pas tort. Militaire pour même ton ordinateur ou ton cellulaire. On ne peut pas passer à côté de ça. Et de laisser ça merci, William. Ben, c'est de nous-mêmes régresser, comme il disait au Moyen-Âge. Parce que sans semi-conducteurs, aujourd'hui, que fait-on? Et puis, pour ce qui est du reste, il y a une partie que j'étais d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est essentiel aussi, la culture. Comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Mais une culture de gauche, socialiste, il y en a déjà assez. La culture, c'est la cohésion d'un peuple. C'est ce qui crée l'identité. C'est ça le problème, Joe. On est dans la culture socialiste, on baigne là-dedans depuis supposée Révolution tranquille. Les aînés, les personnes dans les milieux scolaires, tout ça, les autochtones. Puis on veut valoriser notre culture. On veut même, comme on l'a dit, c'est pas normal que notre patrimoine, des vieux bâtiments, des vieilles églises, puis tout ça, soit laissé à l'abandon. Excusez, je manque un peu de temps. Vraiment la culture au sens super étroit. Notre histoire et notre culture être détruite. Puis autre point, pas catché même pas ce que l'autre voulait dire. Oui, le Québec, on a nos points législatifs, on a notre assemblée, on a nos compétences. Mais en ce moment, il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Et c'est pas vrai que ça. le national, on veut être
la majesté. Fait, tu me dis c'est le troisième sujet, je vais réattendre pour le dire. D'abord, je vais m'arrêter à nous ne voulons pas être notre majesté nous-mêmes, nous voulons le peuple, par le peuple, pour le peuple, tel qu'on le mentionne chaque jour, et nous sommes sur le terrain comme jamais. Puis on est 5e sur 23 en totalité des dons reçus. On est en avant du Parti conservateur et en contributeur, non en total. Je ne serais pas fier, moi, d'avoir juste réussi à faire une méga machine à cash. Je m'en vanterais pas du tout. Pourquoi? Pourquoi une question, là? Pourquoi vous êtes 5e? Parce qu'il n'y a plus personne qui croit. C'est ça. C'est pas... Ça en est déplorable. Tu sais, quand tu parles d'usine de semi-conducteurs, pourquoi on ne pourrait pas faire une usine de conducteurs? En fait, moi, j'ai une question plus précise. J'ai une question encore plus précise que ça. Il y a combien de Jonathan Blanchette dans ton parti? Donc là, il y a Jonathan Blanchette qui va construire la monnaie, la banque centrale, pseudo-banque centrale bâtie accouplée sur les ressources naturelles québécoises. Ensuite de ça, on va avoir un Jonathan Blanchette qui va rétablir le système de santé comme il faut, l'éducation, la culture comme il faut. Il va construire des usines. Il va construire des usines de semi-conducteurs. Excuse, mais ton État, il est totalitaire. Il prend le contrôle de toute l'économie. Il veut donner un pourcentage aux socialistes, communiste totalitaire, exactement. On va dépendre, parce qu'on va dépendre de certains... Pour une fois, je ne suis pas tout seul à dire, Chris. Hein? Le Québec n'a pas de traité de diplomatie étrangère. Le traité n'a jamais signé des traités, par exemple, pour vendre de l'hydroélectricité à New York. Il n'y a pas d'Hydro-Québec depuis 1920 qui envoie de l'électricité sur la côte est américaine. Ça n'existe pas. C'est pas lié à des traités de la diplomatie étrangère. Non, ça n'existe pas. Donc, je suis dans mon vase clos. Je prends le pouvoir et je délègue. Je dis, je vais faire une loi pour ma banque, une loi pour ma monnaie. Je vais construire des usines. Et tout va bien aller. Tout va bien aller parce que c'est moi. C'est pas les méchants corrompus. C'est moi. Je suis un meilleur gestionnaire. C'est ça ton plan. Ton plan, c'est ça. Moi, mon plan, c'est de dire, moi, je connais un d'eux, François Aubé. Il y a un plan pour recycler du plastique, puis faire du pétrole avec, puis faire du gaz avec. Parce qu'on peut faire ça. Ça coûte pas cher. Mais il y a une raison pourquoi on le fait pas. Parce qu'il y a des cartels au Québec et au Canada. Et donc, quand Jonathan Blanchette, l'Union nationale... Il faut pouvoir adresser l'éléphant dans la pièce, ce socialiste corrompant. Là. Son peuple à lui, c'est ses élites, ses amis, ses copains. Ils vont vous défendre. Ça, c'est leur promesse. Mais l'affaire, c'est qu'on s'en calisse des intentions. Sur le plancher des vaches... Et ça, c'est une gang de petits copains. Puis il y a des Benjamin Netanyahu qui détiennent du compromat sur toi. À la place d'un autre. Il y a des gens qui font des opérations d'influence contre toi. Et malheureusement... nous n'avons pas les outils pour faire ce que Kadhafi a essayé de faire. Nous n'avons pas les outils pour devenir commencer par démanteler le système de copinage puis de corruption. Un empire! Pas en racheter puis en remplacer par un autre. Ça prend un fucking empire. C'est contredit ce que tu as dit au début. Que tu disais qu'on était déjà indépendants, qu'on avait déjà tout. Oui, on a des attributs de la souveraineté. Okay, parce que là, je pensais il y a 5 attributs de la souveraineté. Faire la guerre, la paix, la guerre, la monnaie, l'économie, faire les lois, ensuite de ça, faire la justice, et il y en a un autre que j'ai oublié. Ouais, son affaire d'empire, je la trouve pas fort. C'est les attributs de la souveraineté. Je te dis pas qu'il est parfait trop, le gars. Là. Comme ton plan. Faire des usines. Faire des usines. Quand on s'en va gérer la culture, l'éducation, la santé. Ça s'appelle du communisme. Et là, pour répondre ça, c'est vrai, ça. Tantôt, oui. Ministère de puis santé publique, puis éducation publique, là, déjà, on est dans le communisme. Et oui, la presse est communiste. Oui. Oui, le Journal de Montréal est communiste. Oui, c'est le ministère de la propagande. Les Québécois sont des communistes. Oui. Pourquoi? Bon. Parce que ce n'est pas le peuple. Oui, je suis plus tout seul à dire ça. Dans la Magna Carta. Dans la Magna Carta. Non, mais là, s'il y a 90% de communistes. Ben voyons donc. Dans la Magna Carta. Les gens dehors, c'est des entrepreneurs, ils veulent juste pouvoir travailler puis gagner un salaire. Oui, ils veulent juste pas être taxés dans la grande charte chrétienne de 1215. On est des vaches à lait qui servent juste à se faire taxer. Ça, c'est le socialisme de luxe. Même l'URSS, ils ont fini par catcher à longue. Exactement. Le Roche 10, le troisième pilier, c'est le christianisme. Donc,
ce qui se passe, Donc, c'est l'intérêt devrait être illégal. de quoi? L'intérêt. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... c'est vrai qu'il manque un peu de savoir-vivre les deux, mais Donc, qu'est-ce qui se passe? j'aime quand même mieux l'autre. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Les musulmans aussi n'aiment pas les présuriers puis les Ouais, c'est ça. Donc, Ils ont leur propre... Jonathan, il a trouvé chaussure à son pied. Hein. exactement. Pourquoi Eux sont pas nous? souvent. Eux sont Pourquoi capables toi, tu de veux le juste faire prendre ici, le pas pouvoir puis utiliser l'État? Mais l'État, il est déjà en train de racketter le peuple Yes! québécois. Le peuple québécois. Exactement! Les Arabes sont plus souverains que toi! Les Arabes, ils ont compris! T'as pas besoin de l'État québécois pour la créer, ta banque! T'as juste besoin de toi! T'as juste besoin de Moi, toi! en passant, je propose quelque chose au milieu du débat. Si vous voulez changer de place, pour que mes oreilles, c'est légal, ça serait apprécié. On est arrivé au deuxième point. Jonathan Blanchette ne me croit pas quand je parle d'ethno-communisme québécois. En passant, remplacer ethno par nationaliste et remplacer communiste par socialiste. Oui, c'est ça. C'est du national-socialisme. C'est vrai. C'est ça, le modèle québécois. Il va tout faire. Un standard, une patente à gosse du gouvernement qui va régler vos problèmes. Oui! Comme la santé, comme l'éducation. Exact. Hein, tellement bien, ça va tellement bien. On dirait qu'il dit encore mieux que moi. Je vais donner plus de cash que mon opposant. C'est Je ça. vais donner plus de cash que... Il fait pire que Legault, je l'ai dit. Legault, il a dit, je vais réduire l'État. Je vais donner plus de cash Moi, il a essayé. que Jonathan Lui, Blanchette. non, Je vais donner plus de cash. Joe, il dit, c'est se vendre qu'il va en rajouter. Que tous ces gens-là. En fait, c'est ça. Rajouter la plus de guerre bonbons. partisane, présentement. C'est qui va être le plus communiste? Des infrastructures, santé, éducation, On est tous là-dedans. environnement, mesures économiques, famille, aînés, accès à la propriété. Qui va plus prendre en charge? Oh là là, ok, c'est bon, ok. Excusez. La langue, qui regarde Problème la de connexion. vitesse à mesurer la grosseur de tes écriteaux en anglais. Ouais, ça c'est En super fait, totalitaire, hein, ça. Moi, je veux libérer le peuple québécois de ces hosties de fonctionnaires qui veulent vous dire quoi faire. mon vous Dieu. dire à quelle heure que votre bétail doit aller. Je pense que je vais pisser. jouir. Je t'ai écœuré. On est écœuré de se faire raqueter. Mais malheureusement, le plan de Jonathan Blanchette et de l'Union nationale, Oui. c'est de vous vendre un rêve Yes. inapplicable. Mais- Parce qu'il n'a pas les attributs nécessaires. Il n'a jamais à la pu, souveraineté il a- pour défendre ouais, puis il n'a jamais pu être appliqué. Ça a été, tous ceux qui ont essayé de l'appliquer, ça mène vers la faillite. On le voit, on l'a vu en URSS, Et pour se défendre etc. devant les intérêts du Puis complexe à Cuba. militaro-industriel anglo-américain, il ne pourra pas la créer, sa monnaie. En fait, il va y avoir une série de scandales, un après l'autre, pour le dénigrer, et il va y arriver la même chose qu'il est arrivé à Donald Trump entre 2016 et 2020. Les vrais attributs de la souveraineté ne se déclarent pas. Il faut les utiliser. Pour les utiliser, il faut prendre le pouvoir. Malheureusement, l'Union nationale n'a pas la capacité de le faire. Pour le faire, ça va prendre des milices armées avec des guns. Et oui, c'est ça, la nouvelle Inquisition. Moi, La nouvelle je Inquisition, souscris c'est pas donc tellement un à son mouvement affaire là, culturel pour réapprendre à ce niveau-là, d'armée puis de milice. Puis de... quoi construire une démocratie. Ça, là-dessus, je suis C'est quasiment quoi avec une Jonathan. communauté? Là. Non, tu C'est commences quoi par un faire la régime féodal? souveraineté. C'est quoi être un boss? Et Oui, quand on ça va être prêt, faut pas ça et très quand rapidement l'État renforcer l'armée, mais là, à un moment donné, gouvernemental qui vous surtaxe peux-tu commencer quelque et part, qui là, vous tu sais? force à crisser votre camp aux États-Unis pour être capable d'aller à l'urgence, 100 $ en Virginie versus attendre 5 ans au Québec pour mon problème d'hernie discale. Quand on va comprendre qu'il faut arrêter de taxer les Québécois, là, on va l'avoir la croissance économique. Là, on va l'avoir... Il a l'air d'un arabe, mais je l'aime, lui. Là, on va avoir une bonne éducation. Là, on va avoir une vraie santé. On ne peut pas déclamer comme ça des droits comme la santé et l'éducation, comme un pourcentage sur les ressources naturelles, parce que vous volez les richesses, la propriété des gens qui créent, C'est qui ça. construisent, qui produisent. C'est ça le communisme, c'est ça le socialisme. Quand vous faites quand vous lancez des C'est pas affaires parce que dans c'est leur domaine, ici les gens que c'est pas ça, là. font les entrepreneurs, ils roulent des yeux et ils crissent leur camp en Floride. Mais Yann, tu proposes quoi, un peu comme Castro a fait, c'est-à-dire Non. bâtir une armée, une guérilla, puis Non. ça va tranquillement. Il n'y a aucune action directe dans le Donc, registre. toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que la marche est tellement haute pour déclarer sa souveraineté qu'il faut prendre un autre chemin. Il faut prendre un autre chemin. Donc, ça prend des médias indépendants et ça prend un mouvement pour sortir de ces cartels-là. Ça prend un vrai mouvement libéral. Ça prend, c'est ça ça. nous prend
libéral, redonner aux dont gens le fer de lance est vouloir le libertarisme. reconstruire. Parce que là, Il faut quand changer il y a la des gens qui culture, figent une idée, mais ils qu'on sont l'amène vers la taxés droite, tellement vers de une manière idéologie claire de tellement réduire l'État. qu'il se passe comme sur Saint-Laurent, Montréal. On fout Puis il faut qu'on mette... Parce que souvent, si on veut s'unir, il faut savoir vers où qu'on s'en va, vers quoi qu'on s'unit. comme par exemple, les nids de poules. Un nid de poule, c'est une mesure pour créer de la congestion, et c'est même revendiqué par le parti de Valérie Plante. C'est une mesure, comment ils appellent ça? Pour écœurer l'automobiliste. Ben, oui, c'est ça. William, je trouve pas que Trump c'est un vrai de vrai, Donc, sauf que les mesures qu'est-ce qui se passe, c'est que quasiment pseudo-libertariennes qui prennent, on a beau vouloir eux autres, oui, sont bonnes puis sont pro-peuple. Et ces gens qui font des choses, qui font de l'argent, qui construisent des maisons, qui construisent des entreprises, sont trop taxés. Parce qu'ils sont trop taxés, ils crissent leur camp. Puis ils sont remplacés par qui? Par des races. Parce que les races, eux, ils payent les impôts. Allez voir. Moi, je suis allé voir en novembre à Trois-Rivières. Grand rassemblement de la CSM. Chris, il n'y avait pas un gars sur deux qui parlait français. Parce que c'est ça, les centrales syndicales en 2025. C'est plus des petits blancs. Les petits blancs qui travaillent, ils ont crissé leur camp. Donc, il faut saboter ces fonctionnaires-là. Donc, Yann, ça prend un soulèvement populaire de racisme. Ça prend une nouvelle inquisition pour brûler ces institutions-là de manière principielle et de manière légitime et légale, mais peut-être que avec un support référendaire. Peut-être que Jonathan et ça prend un radicalisme, il l'a dit un peu plus tôt, là, un vrai, là. Pas nécessairement un soulèvement de la violence. C'est justement pour ça qu'on veut faire une constitution, puis on veut y aller par étapes. Bon. Puis dans la constitution, c'est basé sur les droits de l'homme, puis le pacte relatif civil est relatif aux droits de l'homme. Boring. Fait que t'as les droits internationaux, puis t'as les droits universels de l'homme d'après-guerre. Ah, bon. Peut-être du Grand principe. Puis ensuite de ça, pour les médias indépendants, on veut rétablir le principe de la charte de Munich. Puis on veut rétablir le fait que toute nouvelle propagande soit sanctionnable, quitte à aller jusqu'à des accusations criminelles. Comme dans le régime totalitaire. Comme ils font déjà. Ils sont déjà dans ce totalitarisme-là, DGEQ. Ça, c'est 100%. Ça, c'est 100%. T'as pas besoin de faire ça. Exactement. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que dans ton Québec, lorsque tu seras premier ministre, est-ce que tu vas donner des subventions aux médias? Exactement. Tu vas pouvoir choisir. Premièrement, les médias sont des... Mais non, il a dit qu'il voulait les subventionner. Non. Non, tu voulais pas subventionner la culture? La culture, oui, mais qui choisit est un artiste? Le rôle de Télé-Québec, c'est pas le rôle de Radio-Canada. Qui choisit est ton artiste? C'est ça. C'est pas moi qui choisis. Non, c'est ça. Tu subventionnes, tu contrôles. Comme si c'était moi qui voulais tout faire puis que j'allais faire tout ça. Même si tu le veux pas, parce que personne va mordre la main qui te nourrit. Mes gens ensemble, plus fort chez nous. Tu contrôles pas les médias. OK, mais si tu contrôles les médias, les artistes, c'est pas mieux. Ensemble. Et ensuite de ça, l'important, comme je le disais, c'est qu'il faut y aller par étapes. Donc oui, on veut baisser les taxes et les impôts, mais notre nation, comme on le sait... Mais tu veux augmenter les dépenses. Dans un Canada Inc. de America and City of London Inc. On comprend tout ça. Donc avant de pouvoir... Génial. Comme compris ça, lui. Dit, couper dans la colonne des dépenses ou d'ajouts, il faut rentrer les revenus. Fait que ça veut dire que si je veux faire une coupure... Tantôt, il disait de baisser les revenus, monter les dépenses. Là, il dit de baisser les dépenses, de monter les revenus. Et par la création de richesse de notre patrimoine, de nos ressources et de notre monnaie et des intérêts qui nous reviennent en tant que dividendes, on génère dans la colonne des revenus des montants duquel on peut déduire de ta colonne d'impôts. Non, tout le monde est perdu, fait que là, il est censé avoir l'air intelligent. Puis une taxe environ de 5 à 10 universelle. Parce que c'est compliqué que c'est intelligent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un faible revenu, il va acheter pour 200, il va payer 20$. Quelqu'un qui a un haut revenu, il va acheter pour 2000, il va payer 200. Donc ça, c'est juste moi qui n'est jamais capable de suivre dans ces affaires. C'est jamais logique. Ce genre de choses-là. Et comme on l'a dit, pour prôner l'accès à la propriété, comment se fait-il qu'au Canada, d'autres ethnicités se sont dotées d'une banque pour se faire des prêts dans nos systèmes sans intérêt, qui encore là, notre monnaie est extraite par quand est-ce que c'est l'autre qui parle? À l'étranger, tout en détenant notre actif, soit la maison, ton véhicule, ta compagnie ou le titre de ton prêt. Donc, encore là, nous, à l'Union nationale, on a besoin de toi. Puis,
c'est toi qui vas nous... Oui, c'est vrai, William, hein? Plus ça va, puis il ressemble à un vrai politicien québécois. Mais Normand, il y a la même idéologie socialiste, puis la même stratégie électoraliste. Donc, il faut qu'il c'est tout à fait logique qu'il rentre dans le moule à vue d'œil. Ici, par ici, pour ici. Puis il y a le financement. Il est rendu juste derrière les autres grands partis. C'est pas le peuple, c'est pas tes électeurs qui vont les faire ces décisions-là, c'est les fonctionnaires. C'est faux. Oui, c'est les fonctionnaires. Ben oui, c'est vrai. Tu comprends pas, Blanchette, que c'est une technocratie? Ben oui. Il n'y a pas de dodge. Il n'y a pas de dodge. L'éléphant dans la pièce. Avec le peuple, là, ben oui. Le support d'Henri, ils vont sortir. Tout l'énorme état, l'iceberg, il reste là. C'est faux. La gestion ne sera pas meilleure avec ton ben gouvernement. non. La gestion va juste être pire parce qu'on va aller en guerre civile. Puis tu vas rajouter du socialisme. C'est que les solutions ne sont pas valides sur le plancher des vaches. Tu ne peux pas dire « je vais construire des usines ». Pourquoi tu serais meilleur Staline, c'est ça qu'il faisait. Avec ses usines de batterie? Pourquoi tu serais meilleur que lui? Ben oui. Pourquoi dans les années 50, on était capable qu'on ne l'ait plus? Les 50, il y avait une vraie union nationale avec Duplessis. Bang! Pas pour les mêmes raisons. Ben oui, parce que c'est la même quand chose. tu dis des années 50, puis c'était pas lui qui faisait tout, là. d'une époque avant le communisme. Oui. Tu parles d'une époque avant le communisme. Je parle Tu parles d'une époque avant le droit de vote des femmes. Tu parles d'une époque avant le droit de vote des femmes. Ah, ça, oui, ça, oui. Ça. Arrête de rire, c'est pour de vrai. Non, mais ça, c'est poche comme argument. Les femmes ont quelque chose à voir avec leur vote de où ils sont trop. Les femmes sont plus émotives, plus subjectives, plus facilement manipulables. Toutes les données sont facilement obtenables. Les femmes sont plus facilement manipulables au niveau du communisme. pas pensé à ça. Les femmes adorent l'argent magique. C'est vrai. Quand tu regardes qui paye ses prêts et bourses, c'est à peu près 70% d'hommes et 10% de femmes qui payent leurs prêts et bourses. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais présentement, l'argent magique de la Banque centrale du Canada finance le grand remplacement. Tu disais, oh, c'est bien beau, là, ils ont des banques à eux, les musulmans. Hey, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial donne du cash pour payer des hypothèques. Toi, tu n'as pas d'argent pour te payer une hypothèque, mais la race, avec ses 15 enfants, eux, ils ont un château. Ça arrive ça. T'es pas au courant? T'es pas au courant? Moi, je suis au courant. Ben oui, on est au courant. C'est pour ça qu'on veut ouvrir l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall, puis on veut changer l'article 7 puis diminuer ça à 10% maximum au lieu de 1% ben moi, je vais de la population canadienne. Couper cet argent-là. Moi, je vais juste je vais brûler le ministère de la Famille. Ça vient du fédéral, cet argent-là. Il y a des transferts interprovinciaux. Exact. Et comme ça que ça fonctionne. En immigration, et donc, tu brûles le ministère du Revenu de Québec. Puis là, ils n'ont plus la FINTRAC. Puis là, il n'y en a plus d'argent qui est envoyé. La seule chose qui reste... C'est pire que ça. Je sais que c'est pire que ça. Ce qui se passe, c'est que tes solutions au niveau de la corruption des institutions démocratiques, troisième. Yes. OK. N'importe quoi. OK, excusez pour cette petite interruption. Durer les mêmes inégalités sur lesquelles tu dénonces présentement. Tu ne peux pas changer le système, construire ta banque, ta monnaie, puis des usines qui vont donner des redevances comme en Norvège, le paradis des ethno-communistes. Tu ne peux pas faire ça si tu menottes les Québécois des taxes, si tu subventionnes les médias mainstream, si tu as la formule REND des syndicats. Moi, je veux tout casser ça. La caisse de dépôt de placement, les centrales syndicales, tout ça, il faut casser ça. Mais comment tu vas aller construire tes usines si tu n'as pas la caisse de dépôt de placement, puis si tu n'as pas les centrales syndicales? Puis comment tu vas la faire, ta monnaie, si tu n'as pas l'argent dans la caisse de dépôt de placement, puis dans les caisses des centrales syndicales? Tu ne peux pas, tu l'as dit toi-même, tu as besoin des ressources naturelles, mais tu as besoin de leur cash aussi. Tu as besoin de votre cash pour essayer de vous vendre une crypto-monnaie qui va être annihilée comme Muammar Kadhafi. C'est ça qui va arriver. Comme Acte 3. C'est ça, comme Acte 3, ouais. Exactement. Merci, bon. Mais encore là, il y a pour continuer, parce que bon, c'est un peu humoristique aujourd'hui, on s'entend qu'il va à l'extrême de son personnage. Tant qu'à aller chercher l'argent, on va aller la chercher dans le DSO de la SQ, le Fonds des opérations lutte au crime organisé, qu'on a droit à 100 000 cash non, il y a toujours sans signature. Oui. On a droit à plusieurs millions par année. On grattait les fonds de tiroir, il y a toujours des petits trésors, des petites montres cachées. On est en faillite. C'est ça la politique depuis 40 ans. C'est juste ça. Oui. C'est juste, hey,
Écoutez-moi, je suis un meilleur gestionnaire, je suis pas corrompu. Votez pour moi. C'est ça. Je veux utiliser les cartes de crédit puis l'argent magique, puis comme Exactement. ça, je vais régler tous les problèmes. Comme si c'était C'est pas pas ça, 3 générations. d'être corrompu. Continuez à garder ça, on Oui. va tabarnak. Yes. C'est vrai qu'on n'est plus dans la même société. À Yes. l'époque, avant les années 50, on avait des vrais hommes, des vraies femmes qui se mariaient, qui fondaient des familles, qui pensaient à leur famille, des gens qui voyaient plus grand qu'eux. Mon nouvelle idole. Maintenant, Yann, les gens se regardent le nombril, s'auto... Hey, moi je suis le meilleur! Votez pour moi! Envoyez-moi des views! Envoyez-moi de l'argent! Je veux de l'argent! Je veux de l'argent! Je vais tout régler vos problèmes! Vous allez tous les régler! Mais non! Il y a aussi une variation. En vous prenant votre argent. C'est pas moi, c'est vous. Nous allons faire ça ensemble. Nous sommes le peuple. Je suis le peuple! J'ai un plan! Comme Emmanuel Macron. J'ai un plan! Pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne quand Un plan comme en économie planifiée. On a une Et donc socialiste. du pouvoir central. Ça s'en va partout dans les petites localités. Et il faut recommencer à la base. C'est ça le virilisme. Sculpter son corps. J'avais le dos brisé en 2016. Ensuite de ça, construire une famille, ses entreprises, faire de l'argent au lieu de vouloir taxer les autres puis dire « moi, je veux être le chef ». Quand tu vas avoir ton entreprise, quand tu vas avoir 50 employés, 50 familles sur ton dos, là, je vais vouloir te voter comme député, comme maire de la ville. Avant ça, tu n'es qu'un fucking dude facilement achetable. C'est pour ça que quand t'es banquier, quand tu travailles à la police, on check ton crédit parce que t'es facilement influençable, facilement achetable, facilement corruptible. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut construire des familles, construire son corps, construire des communautés, et le seul levier stratégique au Québec, au Canada, c'est pas un parti politique. Ça s'appelle des communautés civiques, communautés religieuses. Malheureusement, nous sommes tous ici des menaces à la sécurité nationale pour le gouvernement du Canada et du Québec. Nous sommes sur le spectre de l'extrémisme violent. Même Jonathan Blanchette. Oui. Nous sommes sur le spectre de l'extrémisme violent parce que tu es anti-immigration. Tu veux rouvrir ton accord? Je suis pas anti-immigration, je veux juste diminuer les... C'est ça. C'est de l'extrémisme violent. C'est de l'extrémisme violent pour ça. Oui, tant qu'à moi, c'est pas assez extrémiste. Moi, je vais pas qu'il diminue un peu, Mais moi, là. c'est pas ça l'important. L'important, c'est que pour les analystes du SCRS, parler contre l'immigration de masse... J'en parle pas contre. Tu veux diminuer. Ah, regarde, il commence Ça, lui-même à si faire son licheux puis à noyer de poisson. Si démographique, Pas de problème. c'est de l'extrémisme violent. Ça me dérange pas. Je le sais. T'as le droit. Moi, ça me dérange pas. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Stéphanie Carvin, l'analyste du SCRS, professeur de renseignement à l'Université Carleton à Ottawa. C'est pas moi. Moi, je m'en calisse de ta plateforme. Je le sais. Sauf que t'as des dudes avec des guns qui disent que toi, t'es un extrémiste violent, qu'on fait de la subversion, qu'on est potentiellement des agents sous influence étrangère, puis ça nous fait fermer mon compte PayPal. Ben, moi, ça m'arrive pas. Ben, moi, ça m'arrive. Moi, en 2021, Peut-être parce que t'es mon pas compte assez PayPal est dangereux. fermé. Parce que je suis sous influence étrangère. On a fait beaucoup, on a essayé de Ben, c'est ça. on a essayé de brûler la Exactement. maison, vandaliser mon char. Donc, ils vont continuer. Et à chaque fois que tu vas gagner un point de pourcentage, ça va être encore pire. Mais ça me dérange pas. Je le sais. Moi aussi, ça me dérange pas. Ah, C'est pour ça que j'ai lancé le narratif du religionisme débridé. Parce que il n'y a pas possibilité de sortir de ce système cadenassé au niveau des médias, j'aime mieux mourir au niveau des qu'essayer. subventions. Ben oui, non, Et c'est le moi, Parti je le libertarien. fais de manière plus prégnante. Parce que le but, c'est Parce que pas juste de la solution, penser à elle d'avoir de l'argent, marche pas sur la seule solution. Les communautés. Ça, c'est le nanan. C'est l'étape Z. C'est le résultat, ça. Ah oui, mais ça, c'est... Il est bon dans le A puis dans le Z. Mais à un moment donné, ça va prendre un M au milieu. On a oublié comment les chrétiens construisent une communauté, une ville, une constitution. Une constitution, c'est pas juste moi en tant que représentant de nous tous, du peuple. Nous allons écrire un truc de 170 pages. Voyons, excusez. Une constitution, c'est 3-4 pages. C'est une liste de trucs bien simples à remplir. C'est un contrat entre un monarque, une aristocratie ou une démocratie, une assemblée parlementaire, un des trois ou un mélange des trois. Ces gens-là se rejoignent ensemble et ils font un pacte
un covenant pour que l'institution... Si au moins il criait trop fort, mais pas trop proche du micro. Dans le temps, après la mort de l'Assemblée régnante, de l'aristocratie régnante et ou du monarque régnant. Lui aussi, il fait des phrases ronflantes aussi, par exemple. Une constitution va se négocier après une guerre comme dans un film, là, il y a des quand un nouveau longueurs. va vouloir essayer de légitimer son règne. Ouais, ça, tactique, je suis d'accord avec toi. Moi, je comprends pas son énervage. Il faut surtout pas avoir sa monnaie. Il contradit ça par rapport à lui-même. Il dit que ça prend de la militarisation pour la monnaie. OK, fine. Mais il faudrait pas de monnaie. Voyons, il veut la précondition, mais il veut pas le but ultime encore là. Mais en tout cas, bon. Ça peut pas être parfait, hein? C'est ma job à moi de l'être. 5 $, merci beaucoup. Maryse qui dit André, peux-tu baisser le micro à Yann, s'il vous plaît? Please, merci. Alors, Maryse, ma réponse est tes oreilles qui cillent, ça fait partie de l'expérience. On est à la boxe avec Yann. Alors, malheureusement, je peux pas faire ça parce que c'est comme aller voir un film en 3D, pas de lunettes. Fait que c'est ça. Vous avez Yann en drôle de... et ça fait partie de l'expérience. Drôle de réponse, hein, mais... Que nous, là, on n'a pas 13, OK? Et qui a été commencé à être rédigé en 2019 et qui a été mis à jour en 2024 et c'est publié, Constitution, et là. ça n'a rien à voir avec l'Union nationale. Perte de temps, c'est des ta gens indépendants qui hors se sujet, sont regroupés pour faire une ossature de prototype de qu'est-ce que devrait être une constitution écrite par le peuple. Et nous mettons cela de la commencer par faire un moyen doge, là, après ça, on s'en parlera pour le reste. Elle veut proposer. L'Union nationale ne veut pas construire une usine de semi-conducteurs, elle veut proposer. Mais regarde, tu vois, William, de plus en plus de gens commencent à se dire comme toi puis qui vont déménager aux États-Unis. Ce serait le fun qu'on s'états-unise un peu plus dans notre culture, nos façons de faire. Elle veut le proposer. Et de la manière que c'est écrit dans notre programme, c'est très clair que nous proposons les choses au peuple. Ouais, mais ça, c'est tout à fait. Le Québec, ouais, là, ils sont tellement perdus dans la brume. Avant de leur proposer de quoi, c'est aussi une divergence des démocraties directes. S'ils savaient tellement ce que ça leur prend, les Québécois, on le saurait, on ne serait pas dans la merde de même. Ils se font orienter d'un bord plutôt. Il faut les orienter dans la bonne direction, point. Et si tu les orientes à gauche, je n'ai pas compris, mon ami. Inhérent et intrinsèque liés de par notre nature. Et les gens à l'Union nationale sont des gens qui défendent des principes fondamentaux du bien vivre ensemble. Mais c'est fondamentaux, là. De là duquel on en découle les droits constitutionnels et les droits de l'homme. Mais notre objectif primaire, nous, on est des gens sur le terrain. On a attaqué des fonderies, on a attaqué des Tinto, on a attaqué des volailles Johnny, on a attaqué la police. On a attaqué tu attaques tout le monde d'un bord puis de l'autre, puis quand tu arrives pour proposer quelque chose, tu proposes de rajouter le socialisme qui est à la base de toute la merde. Ou en allant les voir avec des lois devant eux dans les mains. Nous sommes sur le terrain. On est dans le totalitarisme déjà, puis on rajoute. Et au quotidien, nous veillons à nos intérêts et nos enjeux, mais surtout faire prôner nos solutions sur des sujets tabous. Nos fausses solutions. Ça a lieu parmi les milliers d'humains qui sont avec nous, électoralistes, qui ont la capacité d'être membres ou pas, qui soient membres ou non, mais qui ont la même cause que nous dans leur cœur. Ils parlent comme le go. Ça peut bien marcher. Le même gars, ils vous regardent de même, là, ils vous martèlent, ils vous hypnotisent, là, ils vous disent ce qu'ils voulaient entendre. Ça peut bien être rendu le 5e qui a le plus de dons. Il fait près la même formule, puis à la limite, il fait juste plus efficace. Il faudra comprendre que l'Union nationale est un mouvement par et pour le peuple de vérité, puis on met notre tête sur le bûcher, puis on n'attend pas que l'autre le fasse. Ta tête t'as pas mal sur le bûcher avec toutes les poursuites qui vont s'en venir par du DGQ, mon ami. Nous ne sommes pas un fonctionnaire derrière le bureau. Nous n'avons pas des... Non, mais vous allez non seulement les laisser là, mais en rajouter. Des milliardaires ou des banquiers. Nous sommes comme toi. Parfois, on a eu de la misère à manger. Parfois, on s'est peut-être même retrouvé comme moi à la rue 2 fois dans ma vie. Comme les fondateurs du communisme en Russie et en Cuba. Pourquoi? Parce que depuis jour 1, c'est nos convictions, puis c'est notre courage par la dévotion de notre cœur qui a fait qu'on a assumé chacun de nos choix. Je suis d'accord, Nick, ça prend notre pays de Québec, mais si on est pour avoir un pays socialiste, là, on fait notre place, on prend ce qu'on a à pas mieux, là. Puis on peut met plus avancer. Ce qui doit y être. Donc, ensemble, plus fort chez nous,
et non un monarque seul qui vous dit oui, oui, prie-moi à genoux. Donc, donc pas un Joe Blanchette. OK? Mais là, c'est assez simple. Moi, ce que je vois, c'est un pays qui est surtaxé, qui est racketté par des élites. Et on a donc un d'intérêts privés puis partisan politique qui veut les remplacer, mais qui ne peut pas contrer la puissance des élites qui occupent déjà le pouvoir de facto. Il ne sait même pas, il n'y a rien pour ça. Lentement vers le Moyen-Âge. Et malheureusement, en grattant le vernis c'est le même genre de religion, c'est comme une secte. Ce qu'on voit, c'est donc du sang, c'est du rouge, du sang de communistes. Donc, comme à peu près 90% des communistes, vous voulez vous distribuer de l'argent, vous voulez que le gouvernement prenne en contrôle la santé, l'éducation, la culture, tout ça. Mais on pense que c'est normal parce qu'on le vit. Vous serez des syndicalisés. Vous allez être géré comme Joe avec ses usines puis qui fait tous les tests qu'un syndicat devrait faire et non pas un doux de parti qui veut se faire élire. Ce qui se passe, c'est que, oui, Joe dénonce la corruption de manière valide. L'Union nationale a des projets d'enquête et des projets d'action directe non violente. Une nouvelle commission Charbonneau, merveilleux. Il y a une raison pourquoi vous avez besoin de son aide. Parce que vous êtes rackettés. Non, pas par les multinationales. Non, par des fonctionnaires et des syndicats. C'est tout. C'est ça. Le méchant, c'est pas Legault. Legault n'a pas... Quand vous avez compris que c'est le public qui est tout autrement pire raquette que le privé. Là. Par Donald Trump, il n'y aura pas plus les cartes Donald Trump au Québec. Pas lui qui va faire le ménage à notre place. La seule carte qu'il va avoir, c'est dans son empire à lui, son empire immobilier. Ce que ça prend au Québec pour sortir de ce système de cartel avec DS, ça prend un monarque féodal, puissant, qui va brûler des sorcières, brûler la DPJ, foutre des claques où il y en a besoin. Yes. C'est tout. Ça prend Elliot Ness. Comme dirait si bien mon père, son petit chapeau, il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent. Al Capone, il va être arrêté. Il va être arrêté avec des guns. C'est ça que ça prend. Parce que comme ils ont fait au Salvador. La police est mafieuse. Le Parlement et les ministères sont sans séparation de pouvoir. C'est une mafiocratie. Les syndicats avec la formule RAND vous raquettent comme des esclaves et vous en redemandez. Moi, je vais la sortir. Des masochistes. Est-ce que tu es prêt à brûler la formule RAND? Il faut brûler la formule RAND. Je suis pas sûr de comprendre c'est quoi ta formule RAND, mais la formule RAND, c'est simple. Formule RAND, là, je connais même pas l'histoire de l'économie québécoise. Vous êtes obligé de payer le syndicat qui a été choisi par les gens de ta job sans que tu saches vraiment qui... Ils comprennent même pas les principes de base du socialisme québécois. Ils ne même pas vouloir les changer. Ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Donc, il faut brûler ça. Ben, nous, on veut pas le brûler. Oui, il faut le abolir parce que, justement, nous, on l'a dénoncé souvent. Comment ça se fait que tu as un droit d'association puis que tu as un droit en tant que travailleur... Ici, c'est une obligation d'association. C'est ça. Donc, nous, on est les premiers à dire qu'en plus, ton syndicat, il contrôle ton fonds de pension. Ouais. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que là-dessus aussi, on est d'accord. On est d'accord. Moi, j'ai une question au rachidisme, là. Oui. Parce qu'on s'entend que, entre guillemets, lorsqu'on a sorti les curés, avec la Révolution tranquille, c'est là que le Québec s'est dissous. Oui. Ça a commencé là. Un petit peu après le droit de vote aux femmes. Un petit peu après. Un petit peu après. Là, c'est que pour ramener ça, okay, le chemin, c'est parce que les jeunes aujourd'hui, puis tout ça, là, on a été quelques générations où c'était le plaisir, le fun, le sexe sans conséquence, etc. Ça a été ça, la société. Et le chemin du Seigneur ne mène pas à la vie mondaine et à la gratification. Le chemin du Seigneur mène au sacrifice. Au travail. C'est pas vendeur aujourd'hui. C'est pas vendeur le travail. Pour ramener l'essence du christianisme. Lève le top et le monde va être pris pour travailler. Une nation particulière, distinguée. Ça, c'est un point positif de Joe. Joe, il fait ce qu'il faut faire. Est-ce que je vois ta croix, tu es croyant, Joe? C'était pas pour ça que je voulais dire ça. Moi, là, je suis pas. Oui, je sais que Dieu existe parce qu'il est démontré dans les. Je crois juste pour flasher. Puis toutes sortes d'autres choses comme les spectres électromagnétiques et compagnie.
mais la religion de l'homme est une belle histoire pour les principes moraux et certaines chronologies de notre histoire. Ouais. Mais est-ce que j'adopte une religion plus qu'une autre? Non, car elle me délivre tous des principes fondateurs, fondamentaux et moraux qui me tiennent à cœur. Mais je ne me priverai pas d'aller voir et d'écouter autres et de m'enfermer dans une. Pour moi, toutes les religions contiennent des vérités et des moments clés de nos histoires, mais il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'incarnation de nos valeurs. Personne n'est parfait, tout le monde doit avoir une vérité. Il y a juste une religion qui a connu du succès sur la planète. Là, il y a pas la société chrétienne. Au niveau bioévolutif, l'islam en a connu pas mal aussi. Une belle démocratie islamique, il n'y en a pas. C'est la Torah, le Coran, puis la chrétienté. C'est tout abrahamique, c'est la même chose. Au niveau bioévolutif. Ben, tu vois, je suis pas. Bon, on est rendu dans le catéchisme. Le principe fondateur. Qu'est-ce qui a permis à l'Angleterre, la France, l'Allemagne ou la Russie ou whatever d'exister? Ça, c'est une différence. C'est le pouvoir religieux. Entre le libertarisme et ces gars-là. Les libertaristes sont pour la liberté de religion, point. Liberté, point. On passe à un autre appel, merci. Duquel leur organisation aujourd'hui, comme le Vatican, a fondé des banques et tout ça. Puis, tu sais, si on regarde en arrière, on voit que les deux travaillent ensemble. Bon, on peut être peut-être pas d'accord sur le début de tout ça, mais aujourd'hui, on peut dire que les deux sont étroitement liés au système bancaire et monarchie constitutionnelle dans lequel on vit. Beaucoup trop c'est correct qu'on n'ait pas le droit d'être d'accord. Parce que le christianisme, au niveau des longues durées, on parle de bioévolution. Donc, au niveau des longues durées, quand on a 66 générations, 2000 ans d'histoire, et donc on a construit une Bible, le livre des livres, au-dessus de 40 éditions différentes, et il n'y a pas eu de pouvoir central qui a créé ça. C'est émergent. C'est totalement émergent comme les... oui, mais à partir de quand Constantin en a fait la religion officielle, c'est plus là que ça commence. C'est qu'au milieu du Moyen-Âge, on a eu des localités qui ont pondu un principe, ça s'appelle des chartes. Hein? J'ai parlé de la Grande Charte tantôt, 1215. Tout ça vient de Dieu. Tout ça vient de la Bible. Exactement. Tout ça vient de la Bible, pas de Dieu. A été créé par le Concile de Nicée. Non. Constantinople. Une édition de la Bible, la sélection... Ce qui est le fun, c'est qu'au moins Joe se fait remettre à sa place, ça fait du bien. Une des sélections des textes de la Bible a été faite au Concile de Nicée. Il y en a eu trois différents. La Bible reprend les tablettes sumériennes. La Bible orthodoxe est une Bible différente. La Bible catholique est une Bible différente. La Bible des protestants. Puis la Bible éthiopienne contient exactement. Et cette Bible-là n'est pas utilisée par une civilisation. Donc, ce qui se passe au niveau bioévolutif, c'est qu'on n'a pas un pouvoir central qui dicte comment ça fonctionne. Bien sûr. Religion et politique, ça veut dire la même calice d'affaires. Parce qu'avant la politique, c'était le religieux qui gouvernait. Parce que c'est la même chose. Et là, ce qui se passe, c'est que tu fais une confusion. Tu fais une confusion de langage. Tu fais croire aux gens... Tu fais croire aux gens qu'il est possible de construire une civilisation sans religion. J'ai jamais dit ça. Oui, parce que tu n'en revendiques pas. Tu revendiques juste Dieu. Tout ce qui est organisé, tu le construis, tu l'as dit toi-même. T'es contre ces pouvoirs centralisés-là, tu l'as dit toi-même. Moi, je suis à demi d'accord avec lui. Quel pouvoir centralisé religieux? Sans que tu aies besoin nécessairement d'une religion, ça prend une idéologie. Exactement, c'est ce que je viens de dire. La vraie vérité. C'est 4 sous pour une pièce de toute façon. C'est ça. Le choix de ton droit naturel. Mais ça, le concept de l'évangile est dans la Bible. Ça s'appelle le droit naturel. C'est juste les chrétiens qui l'ont. Non, oui. Ben non, tu l'as de par ta naissance. Non, le droit naturel n'existe pas dans la tête des petits Chinois. Quand tu regardes un petit Chinois de 20 ans qui est allé à l'université du Parti communiste chinois, puis tu lui dis, c'est toi, là, quand tu réfléchis, puis que le gouvernement il fait faire quelque chose que tu veux pas, tu as le droit de dire non. Ouais. Ça n'existe pas. Et ceux qui sont pas brainwashés pour être libres. Dans la tête des gens qui ne sont pas chrétiens. Et le peuple québécois n'est plus chrétien depuis 2 générations. Exactement. Tu viens de prouver, tu me donnes des arguments. Le peuple québécois ne s'est pas tenu debout pendant la COVID parce que le peuple québécois n'est plus chrétien et le peuple québécois anti-chrétien, anti-chrétien, n'est pas capable de découvrir c'est quoi le droit naturel. Alors que pendant la pandémie, j'étais là avec ma caméra pour défendre mon pasteur et nous avons fait reculer la police. Pourquoi? Parce que
s'il y a une loi il y a du vrai dans ce qu'il dit. Tu comprends? Ça prend ou ben non une religion ou une spiritualité, ça prend quelque chose. Puis c'est vrai que si t'as pas ça, t'as pas de colonne, puis tu peux pas faire grand-chose avec un peuple de même. Pour infiltrer une civilisation et la rendre incapable de se gouverner dans la déchéance et dans le viol des petits enfants de 9 ans. Ils viennent juste de... Ouais, il commence à m'énerver, fait qu'on va arrêter ça. OK, salut!